face au choix de notre emploi, face au grand choix stratégique de notre vie, au choix de notre épouse, au choix de ci ou ça. Est-ce que parfois, on ne se laisse pas prendre par des artifices humains? Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous sommes à notre rendez-vous pour la suite de notre thème « Devenir un leader audacieux face à de grands défis ». La semaine passée, nous avons abordé ce thème par l'itinéraire prophétique d'une reine pour le salut d'une nation. Et là, nous avions tous compris que Esther, en passant par cette foule de jeunes filles en préparation pour passer le concours, je ne sais pas si je vais dire le concours de beauté ou concours de choix de la reine qui va remplacer Vashti, a été éduquée par Mardochée et l'eunuque. Elle a appris à se soumettre, à obéir et à rester intègre dans tout le processus de préparation. Aujourd'hui, nous avons le privilège de comprendre le piège de l'indifférence. Nous lisons Esther 4, 13. Esther 4, verset 13. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Ici, Esther est déjà dans la maison du roi. Elle a déjà quitté son lieu d'esclave. Elle n'est pas hors de l'opulence. Elle est quelque part où il fait beau vivre, dans la maison du roi. Et nous allons par ce point de la vie de Esther comprendre que l'ennemi le plus redoutable du courage, de l'audace, ce n'est pas la menace de mort, mais c'est la douceur du balai. C'est la douceur du plaisir. C'est la douceur de la vie. La tranquillité de la chair. Quelque part où on se sent dans le confort. Imaginez, Esther mangeait à la table du roi pendant que son peuple pleurait. Quand Aman a pu corrompre le roi et le décret d'assassinat des Juifs a été signé et publié, tous les Juifs devaient être exterminés. Ils allaient mourir. Et pendant que, suite à cette triste nouvelle, le peuple juif pleurait dans le sac et la cendre, pendant que Mardochée, qui a gardé Esther, pleurait, Esther mangeait à la table du roi. Imaginez cette différence de position. Esther n'est plus esclave. Elle n'est plus dans la situation des autres Juifs, mais elle est à la table du roi. C'était une sécurité illusoire. Esther pouvait se tromper. Elle pouvait penser que, ma sécurité est scellée. Mais quel que soit Alpha, Esther était juive. Quel que soit le lieu où elle se trouve, elle était juive. Mardochée lui envoie donc un message tranchant. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul. Ça, c'est terrible. Il dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre
tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Ton confort ne fera rien pour ton salut. C'est une manière de dire ça à Esther. Le confort qu'elle avait à l'abri de la maison du roi n'était que une illusion. Elle pouvait se tromper. Mardochée a réveillé la conscience d'Esther. Elle devait vivre les problèmes qui sont à elle, quelle que soit sa position. Que rien ne la trompe. Alors le courage de Esther naît quand elle comprend sa destinée et elle comprend que cette destinée est liée à sa communauté. Esther était juive. Et même si elle restait à la table du roi, elle demeurait juive. Peut-être que si ça devait passer, c'est le jour où on va vouloir exterminer les Juifs que Haman allait exposer que Esther est juive. Et comme c'était un décret irrévocable, elle devait subir la mort. Mais Mardochée, cet homme qui a su prendre Esther pour l'éduquer et la mener dans la volonté de Dieu, à sa destinée, lui a rappelé, a mis un point très fort sur sa conscience. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul. Quelquefois, on oublie où on a quitté. Quelquefois, on oublie ses origines. Quelquefois, on oublie qui on est. Quelquefois, on oublie où on va. Esther était heureuse. Mais est-ce que c'était un vrai bonheur? Le Seigneur l'avait appelée à quelque chose qu'elle ne voyait pas encore. Et le réveil de la responsabilité ici peut être un peu troublé par la position de Esther. Parce que Dieu l'a appelée. Elle devait être utilisée pour une circonstance comme celle-ci. Si tu t'étais maintenant le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison, toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardochée doit rappeler à Esther les circonstances dans lesquelles le Seigneur l'a choisi pour la mener à où elle est. Quand Dieu vous élève, ayez l'esprit ouvert. Quand le Seigneur vous donne une position qui a des avantages, priorisez son nom. Faites en sorte que beaucoup de gens bénéficient de vos grâces. Faites en sorte que vous soyez une solution. Quand le Seigneur vous élève à un poste, soyez ce leader audacieux, ce leader qui relève les défis, ce leader qui oublie le confort, qui oublie ses intérêts, qui oublie ses avantages, mais qui donne priorité à la vie du peuple, à la vie de son groupe, à la vie de tous ses collaborateurs. Le palais peut devenir une prison si Esther ne réagissait pas. Mardochée lui rappelait tout ça là. Et chers amis auditeurs, nous devons comprendre que si nous ne nous levons pas, si nous ne sommes pas audacieux, si nous ne prenons pas notre courage dans la main afin d'agir, notre position qui nous trompe va nous lâcher un jour. Saül pensait qu'il était toujours roi, alors que Dieu l'avait déjà abandonné. Esther était dans le palais, mais si elle ne réagissait pas, le jour de la mort des Juifs, elle est juive, elle allait mourir. Chers amis auditeurs, Esther a dû choisir entre la sécurité, sa sécurité personnelle et son utilité divine. Alléluia.
Quel choix faisons-nous face aux défis que la vie met devant nous? Est-ce que notre vie seule ou nous donnons priorité à la volonté de Dieu? L'Église, le monde, notre temps que nous traversons aujourd'hui est rempli de défis. Et si nous voulons être utiles, si nous voulons vraiment être leaders audacieux et utiles de notre temps, il nous faut donner la priorité à Dieu. Et quand nous pensons à un moment que nous sommes en paix, que nous sommes apaisés, nous devons comprendre que nous sommes en train de tomber. Et le courage que nous avons exige de nous que nous puissions abandonner notre propre confort ou affronter la réalité du monde extérieur. Pendant que Esther était dans le palais, Mardochée était sur le sac et sur la cendre. Et tout le peuple juif était dans la consternation. Il fallait donc que Esther prenne son courage, oublie son confort et abandonne sa position pour faire quelque chose tout en saisissant le temps de Dieu. Shalom à vous tous et à la semaine prochaine pour la suite de notre enseignement. Soyez tous bénis. Ainsi pour nous, que l'opportunité que le Seigneur nous a donnée soit saisie à cause de notre courage et notre force. Ne calculons pas les risques. Avançons et donnons-nous la force pour saisir l'instant critique, le moment de Dieu.